Salut à vous les visiteurs de l'histoire. Aujourd'hui, je vais vous parler de Vercingétorix. Donc voici 5 anecdotes sur Vercingétorix. Vercingétorix est né aux environs de 82 avant Jésus-Christ sur le territoire Arverne, qui est l'actuelle Auvergne. Il est le chef et le roi du peuple Arverne et il est le fils de Celtilos, un aristocrate arverne. Vercingétorix avait dû, probablement, comme de nombreux aristocrates gaulois de ce temps, traiter avec César, avant de prendre les armes contre lui. Ainsi expliquerait le fait que César attribue à Vercingétorix un caractère de fourberie. En 58 avant Jésus-Christ, Vercingétorix est un jeune homme de moins de 30 ans, issu de l'aristocratie et en âge de se battre. Il est alors formé aux armes. Après quelques années où il a dû traiter avec les Romains, il décide de se révolter contre eux pour être libre et prendre la place de chef chez les Arvernes. Vercingétorix regroupe les forces gauloises, donc 80 000 combattants selon César, à Alésia. Il demande à tous les peuples gaulois de fournir des renforts. Pendant ce temps, César déploie ses 10 légions dans des camps placés tout autour et se met en position de siège en faisant construire une énorme double fortification réalisée autour de la place forte pour empêcher les Gaulois de sortir et de se ravitailler et pour se protéger des attaques des troupes gauloises extérieures. Après un combat acharné, Vercingétorix a perdu et se rend devant César. Jules César exhibe Vercingétorix comme trophée, symbole de sa longue campagne militaire en Gaule. Il est maintenu prisonnier, vraisemblablement dans des geôles du Tullianum, jusqu'au triomphe de César entre août et septembre 46. Mais il faut cependant considérer cette version avec prudence. Il serait mort étranglé dans la prison. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo et à bientôt.